Oui, évidemment, la situation est toujours aussi catastrophique d'un point de vue humanitaire à Gaza. Il y a aussi une préoccupation pour la sécurité des journalistes, des personnes là, qui essaient de nous envoyer aussi de l'information là, sur place. C'est pas toujours évident, évidemment, en temps de guerre. Il y a une lettre qui a été signée par un collectif de journalistes et en fait, de journalistes, pardon, oui, qui est sortie aujourd'hui. Vous pouvez la lire dans la presse. Et à Gaza, il y a 6 journalistes, dont 5 de la chaîne qatari Al Jazeera, qui ont été tués dimanche lors d'un bombardement israélien dans la bande de Gaza. Il y a plusieurs pays qui ont condamné ce qui s'est passé, dont le Canada, et ont appelé à la protection des journalistes. Il y a sur X, le ministère des Affaires étrangères canadien là, qui a dit donc condamner l'assassinat de journalistes d'Al Jazeera à Gaza. Je cite, hein, les journalistes sont des civils. Les prendre pour cible est inacceptable. Nous demandons que les auteurs rendent compte de leurs actes et que les médias soient protégés. Il y a la France également qui s'est exprimée là-dessus là, en disant que vraiment là, la France exprime sa vive préoccupation quant au lourd tribut payé par les journalistes à Gaza. Et on mentionne là, que depuis le début du conflit, il y a plus de 200 personnes donc affiliées comme ça avec les médias qui ont été tuées dans des frappes israéliennes. On va parler de cette situation. Et d'ailleurs, je vous mentionnais, on a appris qu'il y a eu 6 journalistes, dont 5 d'Al Jazeera, qui ont été tués. Parmi les victimes, il y en a un qui s'appelle Anas al-Sharif. L'armée israélienne, elle reconnaît l'avoir tué, mais elle le qualifie de terroriste. Elle dit non, c'est pas comme ça un civil anodin, c'est quelqu'un qui est terroriste, qui collaborait avec le Hamas, qui est considéré comme une entité terroriste, donc tente de se justifier là-dessus. Il y a beaucoup de pays qui ont dénoncé quand même la situation. On va parler avec Alain Saunier, journaliste et ex-directeur général de l'information de Radio-Canada, qui signe dans ce collectif de 52 journalistes retraités, actifs et enseignants qui en appellent à la solidarité. Monsieur Saunier, bonjour. Bonjour. Bien, je vais revenir déjà à votre lettre que vous avez signée, là, ce collectif de 52 journalistes. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer exactement? Pourquoi cette sortie? Ben, la sortie, elle s'imposait à mon point de vue parce que je trouve que peu de journalistes réagissaient au fait qu'il y avait ces 200 personnes dont vous parliez qui étaient dans les médias, qui ont été assassinées ou affamées, tout simplement, et qui sont morts de faim. Je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de réaction. Donc, on a voulu un peu comme être le détonateur d'une réaction ici au Québec, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Par contre, au niveau international, la Fédération internationale des journalistes est intervenue, la Fédération des journalistes européens également, des journalistes français ont signé aussi ce même genre d'appui. Donc, nous, on voulait être simplement initier un mouvement qui s'élargisse davantage. OK. Mais c'est quoi exactement? Parce que justement, je lisais, puis là, vous dites, là, je cite, là, nous sommes un groupe de journalistes québécois souhaitant exprimer toute notre solidarité envers nos collègues de la bande de Gaza qui exercent leur métier dans des conditions effroyables. Quand vous dites, là, on veut justement, là, tu sais, vous prenez position, vous mettez un peu de pression, l'objectif, c'est quoi exactement? Est-ce que vous demandez quelque chose? Au final, vous voulez que le gouvernement bouge? Qu'est-ce que vous espérez avec une prise de Ben, parole comme celle-là? Ben, la première des choses, c'est que normalement, les journalistes devraient toujours être protégés parce qu'on doit les considérer comme étant des civils. Ça fait partie, si on veut, de tout ce qui a été les règles de droit qui ont été développées par l'ONU et d'autres instances internationales. Donc, on devrait pouvoir les protéger. On devrait faire en sorte que s'il y en a qui sont blessés, on puisse les sortir rapidement. S'il y en a qui sont affamés, qu'on puisse les nourrir également. En fait, on devrait agir avec eux de la même manière qu'on a agi à l'égard des journalistes ukrainiens. Je pense que c'est une véritable catastrophe quand on parle de 200 journalistes, caméramans qui ont été tués au cours de la dernière année. Donc, on demande au gouvernement canadien, bien sûr, de condamner tout ça, mais aussi, ça veut dire qu'il faut établir des nouveaux corridors pour être capable de pouvoir acheminer de la nourriture. Il faut aussi nous assurer que lorsqu'il y a des journalistes qui arborent le sigle presse sur leur gilet pare-balles, ben que ce ne soit pas une cible
mais que ça soit véritablement quelque chose qui les protège. Oui, tout à fait. Et aussi, je pense que quelque chose qui est très important, c'est que on sait souvent en période de guerre, il y a aussi, bon, évidemment, il y a toutes les victimes, les personnes qui sont tuées dans des conflits, il y a des blessés, mais il y a aussi la vérité qui peut être affectée. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, il y a énormément de propagande qui peut circuler. Comment on fait ça à ce moment-là? Parce qu'on sait que là, en ce moment, les journalistes ne sont pas autorisés aussi à aller dans la bande de Gaza. Il y a vraiment ce problème. Donc, on essaie d'avoir des informations. Est-ce qu'on peut aussi être victime de propagande? Tu sais, je le dis parce que vous êtes un spécialiste de cette communication-là. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Il faut tenir compte de cette réalité. C'est évident que quand on est dans une situation de guerre ou de conflit armé de cette nature-là, la propagande, elle peut exister. Ça fait partie des armes de guerre. Mais de la même manière qu'on peut qualifier de propagande le fait que l'armée israélienne considère qu'un de ces journalistes-là était, dans le fond, un espion du Hamas. C'est facile de dire ça. Est-ce que c'est possible? Peut-être, mais est-ce que c'est possible, tu sais, dans le sens que ça On peut ne être de peut la rien exclure. propagande? C'est ça. C'est-tu possible On ne aussi? peut rien exclure, mais sauf que c'est tellement facile parce que c'est rendu en fait que tout Palestinien qui peut faire de l'information dans la bande de Gaza est considéré comme étant un ennemi par l'armée israélienne et par M. Netanyahou. Donc, nous, c'est la seule façon de pouvoir obtenir de l'information et c'est sûr que nous, comme journalistes, il faut être capable de valider ces informations-là, mais c'est faux de prétendre que tous les journalistes, parce qu'ils sont palestiniens, sont des espions ou sont des gens qui travaillent pour la Hamas ou pour l'OLP. Alors, on n'est pas là-dedans. Là. On est véritablement dans une situation où, d'abord, plusieurs de ces journalistes-là, on les connaît parce qu'ils ont été des fixeurs de certains de nos journalistes lorsqu'on a pu se rendre dans la région. Je pense à des gens comme Guillaume Lavallée qui travaillait pour l'AFP. Il connaît beaucoup de ces personnes-là. Alors, c'est tout simplement que ce sont des journalistes, mais on les qualifie d'être des collaborateurs du Hamas, tout simplement pour pouvoir les éliminer et du coup, éliminer le fait que l'information va sortir et la vérité va sortir. C'est grave ce qui est en train de se produire là-bas. On est en train d'anéantir un peuple palestinien. Et moi, je considère qu'il faut absolument qu'on réagisse. Et la façon pour nous de réagir, ça a été de faire en sorte qu'on protège à tout le moins les journalistes qui sont nos yeux, nos oreilles là-bas. Justement, tu sais, moi, je suis préoccupée par ça, justement, comme journaliste, comme, tu sais, animatrice. Je travaille dans le domaine des médias et notre recherche, en tout cas, tu sais, notre aspiration, c'est pas de prendre, justement, parti au conflit. Tu sais, c'est pas de prendre, c'est d'essayer de dire, OK, qu'est-ce qui ressort, puis d'aller chercher de la vérité, puis de pousser pour qu'il y ait des journalistes qui aillent sur place. Donc, moi, je me dis, est-ce que la pression devrait aussi être, évidemment, on appelle à protéger, c'est la base, là, tu sais, les journalistes, les gens qui font leur travail. Je pense que ça, vous le mentionnez bien dans la lettre et il faut le faire. Et ça, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, est-ce que la pression ne devrait pas être de dire, du côté d'Israël, laisser rentrer des journalistes occidentaux, des journalistes accrédités, où nous, on peut aller vérifier l'information. Parce que moi, je ne sais pas qui collabore avec le Hamas, qui collabore pas avec le Hamas, qui est... Tu sais, on le sait pas, vous le savez pas. Vous dites, oui, l'armée dit ceci, cela. Oui, effectivement, l'armée, il y a de la propagande. Tu sais, on n'est pas dupes. Mais notre job comme journaliste, c'est de dire aussi d'aller sur le terrain puis d'avoir des faits vérifiés. Donc, la pression, pourquoi il n'y a pas cette pression-là pour dire, ben on a besoin d'envoyer des journalistes, c'est ça, des différents pays, puis laisser-les rentrer? Bien, on le dit, on le demande d'ailleurs dans la lettre, on demande qu'on puisse laisser entrer des journalistes du Québec et de l'Occident, d'un peu partout, parce que c'est pas le cas. C'est l'armée israélienne qui a établi ce blocus-là, puis qui empêche les journalistes de pouvoir y accéder, de pouvoir aller dans la région là-bas. Maintenant, moi, je veux quand même qu'on fasse un peu attention, c'est-à-dire qu'il est trop facile de considérer que parce qu'on est journaliste palestinien, on est un collaborateur du Hamas. C'est trop simple, ça. Bien, il y a personne qui dit que tous les journalistes palestiniens, on peut poser la question, est-ce qu'il peut y avoir aussi des préoccupations? Moi, je pense que c'est une question comme journaliste qui est légitime. Oui, vous avez raison. Mais quand il y en a 200 qui ont été tués, je trouve que ça fait beaucoup.
de collaborateurs du Hamas. Alors, on est dans un autre état, là. On est vraiment dans une situation où la liberté de presse, la liberté d'informer, elle n'est pas là. Non, ça, Et, et, absolument. et comme journaliste, je pense qu'il faut être solidaire de ces journalistes-là. On en connaît plusieurs. Parce que des Fabrice de Pierrebourg ont déjà travaillé dans cette région-là. Des Guillaume Lavallée aussi. Ce sont des caméramans aussi avec lesquels on a souvent travaillé dans cette région-là. Alors, c'est pas des inconnus qui sont automatiquement identifiés comme peut-être des collaborateurs du Hamas. On n'est pas là-dedans. Non. Donc, Alain Saunier, nos yeux et nos oreilles à Gaza sont pris pour cible. On peut lire donc cette lettre, ce collectif de 52 journalistes où on appelle dans votre lettre, bien sûr, à protéger les journalistes qui sont sur place. On a besoin de l'information. C'est essentiel, justement, pour savoir ce qui se passe puis pour témoigner des conditions de vie et vraiment de toutes les victimes de cette crise humanitaire à Gaza. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir.